Mbotena Binonioso et bienvenue sur Lingala Mona Congo. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois après ce long moment de break. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu profiter de vos vacances, de vos congés. J'ai fait pareil, donc j'avais besoin d'un petit peu de moments pour moi, pour pouvoir me reposer, reprendre les forces, pouvoir continuer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Alors, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que pendant les congés, je travaillais sur un nouveau format des cours que vous n'aurez malheureusement pas tout de suite parce que j'ai pas pu terminer. C'est quelque chose qui demande énormément d'efforts, d'énergie et également des moyens financiers. Et donc, je ne suis pas encore prête. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer, on va quand même continuer avec, notre format habituel. Et puis, on passera au nouveau format quand ce sera prêt. Je ne manquerai pas de vous en faire part. Donc avant les vacances, on s'était arrêté à la leçon 15. Et donc aujourd'hui, on va continuer avec la leçon 16 et on va voir comment est-ce qu'on compare les objets, les personnes en Lingala. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors, donc juste un petit récap rapidement pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le français. Donc, c'est quoi la comparaison? Ça permet simplement d'établir des différences ou des similitudes entre deux éléments, que ce soit des personnes, des objets, des idées, etc. Donc, il en existe deux catégories en français. Donc, il y a le superlatif qui exprime une qualité à un degré supérieur, donc que ce soit négatif ou positif, d'un élément par rapport à tous les autres. Par exemple, quand on dit c'est le plus fort. Quand je dis c'est le plus fort, c'est le superlatif, puisque je compare une personne par rapport à toutes les autres. D'accord? Alors l'autre catégorie, c'est le comparatif qui exprime en fait une qualité à un degré qui peut être soit égal, supérieur ou inférieur d'un élément ou plusieurs éléments par rapport à un ou plusieurs autres éléments. Par exemple, si je dis il est plus fort que toi, c'est-à-dire ça c'est le comparatif puisque je compare deux personnes, simplement. Je compare une personne à une autre personne, non pas une personne à toutes les autres personnes. J'espère que c'est plutôt clair pour vous. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez l'exprimer en lingala. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors on commence avec le superlatif. Alors, en français, on utilise le plus, comme on l'a vu précédemment, pardon, pour exprimer un superlatif positif ou le moins pour exprimer un superlatif négatif. Par contre, en lingala, la traduction du le moins ou le plus en tant que tel n'existe pas. Donc, on va utiliser le verbe koleka qui signifie dépasser. D'accord? Et donc, on va voir comment est-ce que ça se forme. On commence avec le plus pour former un superlatif avec le plus, on va prendre le verbe causala, que vous connaissez déjà très bien, qu'on va conjuguer au temps et à la personne de votre choix, hein, selon que vous vous exprimez, plus la qualité que l'on veut exprimer, plus koleka, plus, j'ai mis 3 points en jaune, puisqu'il faut que vous remplaciez par le mot de la chose que vous comparez, suivi de nuançant, ou alors tout simplement bango nuançant. Alors, on va voir dans les exemples quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre. Par exemple, je dis c'est la plus sage. On parle d'une décision. On dit c'est la plus sage. Je m'arrête là. Ou alors, je peux dire aussi c'est la plus sage de tes décisions. Je vais jusqu'au bout de la phrase en fait. Dans l'un ou l'autre cas, en lingala, on va donc utiliser le verbe causala, qu'on va conjuguer ici au présent et à la troisième personne. On va dire ezali. Pourquoi ezali? Parce que c'est une chose et non pas une personne. Plus la qualité qu'on veut exprimer ici, c'est boigna, c'est donc sage, boigna, plus koleka. Et donc les pointillés, si je le remplace par les décisions. D'accord? Une décision, ça se dit mokano. Les décisions, ça se dit au pluriel mikano. D'accord? Donc je mets mikano nianso. Donc je prends le verbe causala ici, ezali. La qualité que je vais exprimer, c'est sage, c'est boigna. Koleka, plus les pointillés, donc je remplace par
le nom de la chose dont il s'agit, plus suivi de nyonso. D'accord? Ça, il s'agit d'une chose. D'accord? Je donne maintenant un autre exemple. C'est le plus beau. Là, il s'agit par exemple d'une personne ou d'un animal. Mais je dis simplement c'est le plus beau. Je m'arrête là, je ne vais pas jusqu'au bout de ma phrase. Dans ce cas-là, je vais utiliser le verbe toujours au début pareil, kozala. Donc ici, azali. Beau, la qualité que je veux exprimer, c'est beau, kitoko, plus koleka. Mais je mets bango nyonso à la fin. Pourquoi bango nyonso? Parce que je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma phrase. En français, je me suis arrêtée, c'est le plus beau. Mais c'est le plus beau de quoi? De qui? J'ai pas précisé. Donc en ce moment-là, il y a possibilité de mettre juste bango nyonso. D'accord? Mais ça, c'est valable que pour soit les animaux ou alors pour les personnes. Par contre, si je dis c'est le plus beau de ses frères, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'au bout de ma phrase, en ce moment-là, on va utiliser la même forme que si c'était les objets, en fait. Si c'était un objet ou une chose. Donc, je vais prendre azali, kitoko, koleka. Donc, les pointillés en jaune que j'ai mis dans le format. Je remplace donc ces frères, d'accord, suivi de nyonso. Ça donne azali, kitoko, koleka, bande konae, nyonso. Donc, j'espère que c'est pas compliqué, que vous arrivez à comprendre. Donc, plus simplement, quand il s'agit d'une chose, on utilise kozala, plus qualité que l'on veut exprimer, plus koleka, plus les pointillés, donc vous remplacez par le nom de la chose que vous comparez, suivi de nyonso. Par contre, quand il s'agit d'un animal ou d'un humain, vous avez deux possibilités. Soit la personne en français est allée jusqu'au bout de sa phrase, vous utilisez la même forme comme si c'était un objet, d'accord? Ou alors, si la personne n'est pas allée jusqu'au bout de sa phrase, vous pouvez juste, après koleka, mettre bango nyonso. J'espère que c'est pas compliqué et ça vous rend pas, ça vous rend pas la vie dure. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je revienne dessus et que j'essaie d'apporter plus de précision, d'accord? Alors, pour le moins, c'est quasiment pareil à une différence près. Donc, on va utiliser toujours le verbe kozala, plus, cette fois-ci, le contraire de la qualité que l'on veut exprimer, plus koleka, plus, pareil, donc vous remplacez par les pointillés jaunes par le nom de la chose que vous comparez, suivi de nyonso ou bango nyonso. Un exemple, par exemple, je dis c'est la moins intelligente. Je parle par exemple, c'est la moins intelligente de mes filles, mais je dis juste, c'est la moins intelligente. En lingala, donc on va prendre la qualité qu'on veut exprimer ici, c'est donc intelligente. Son contraire, on va dire que c'est bête ou conne, je sais pas, peu importe. Et on traduit la phrase comme si c'était c'est la plus bête en fait. C'est la moins intelligente égale c'est la plus bête en lingala. Donc en lingala, on va traduire la phrase comme si c'était c'est la plus bête. Donc qui veut dire azali zoba koleka bango nyonso. D'accord? Dès lors que la phrase en lingala, elle est traduite comme si c'était c'est la plus quelque chose ou c'est le plus quelque chose, vous allez appliquer toutes les règles qu'on a vues pour le plus. D'accord? Juste qu'il faut retenir que quand en français vous entendez c'est la moins quelque chose, c'est le moins quelque chose, il faut qu'en lingala vous le traduisiez comme si c'était le plus quelque chose, mais en mettant le contraire de la qualité qui a été exprimée en français. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je reviendrai dessus. Donc voilà un petit peu pour comment se conforme le superlatif en lingala. Ensuite, on passe au comparatif. Donc, on va commencer avec le comparatif de supériorité. Il y a deux formes. Donc, la première forme, on va prendre le premier élément de comparaison, sans plus que, plus koleka à l'infinitif, plus le deuxième élément de comparaison. Exemple, si je veux dire par exemple, elle est plus grande que moi. En lingala, comment ça se forme? Donc, je prends le premier élément de comparaison sans plus que, ça donne elle est grande, d'accord? Que je traduis en lingala,
azali mulai, plus koleka, plus le deuxième élément de comparaison, ici c'est moins, donc ça qu'on traduit par nga. Et qu'est-ce que ça donne? Azali mulai koleka nga. D'accord? La deuxième forme, on va prendre koleka, le verbe koleka, mais cette fois-ci, non pas à l'infinitif, mais on va conjuguer à la personne et au temps de votre choix, selon que vous souhaitez vous exprimer, plus le deuxième élément de comparaison, pas le premier, hein, mais le deuxième élément de comparaison, plus na, plus la qualité que l'on veut exprimer. Un exemple. Elle est plus grande que moi. Je reprends le même exemple. Donc, on prend koleka, qu'on conjugue ici, donc c'est elle est plus grande, donc c'est à la troisième personne c'est le présent de l'indicatif à la troisième personne. Donc, on prend le verbe koleka, qu'on conjugue également au présent de l'indicatif à la troisième personne. Ça donne aleki. Le deuxième élément de comparaison, c'est nga, donc c'est moins, nga, plus na, plus la qualité qu'on exprimait, c'était grande, donc c'est qui veut dire moulaï, grande dans le sens de la hauteur. D'accord? Ça donne donc alekinga na moulaï. Si je dis azali moulaï kolekanga, ou je vous dis alekinga na moulaï, c'est la même chose en fait. Je suis en train de dire qu'elle est plus grande que moi. Donc, à vous de voir quelle est la forme qui vous convient. Moi, j'utilise beaucoup la deuxième forme parce que je trouve qu'elle est plus simple. Mais à vous de choisir celle qui vous convient. Les deux s'utilisent quasiment de la même façon, en fait. Donc, voilà un petit peu pour le comparatif de supériorité. Ensuite, le comparatif d'égalité. Donc, on va prendre le premier élément de comparaison sans aussi que, plus lokola ou ndenge moko na. Mais moi, j'utilise beaucoup lokola parce que c'est plus simple. Plus le deuxième élément de comparaison. Par exemple, Nathalie est aussi menteuse que sa mère. Donc, on prend le premier élément de comparaison sans aussi que, ça donne Nathalie est menteuse, qui se traduit en lingala par Nathalie azali lokuta, plus lokola, plus le deuxième élément de comparaison, ici c'est sa mère, qu'on traduit par mama naye. Ça donne donc Nathalie azali lokuta lokola mama naye. D'accord? Donc voilà un petit peu pour le comparatif d'égalité. Le comparatif d'infériorité du coup. On va prendre le premier élément de comparaison sans moins, plus mingité ou quelquefois moukié, mais très souvent je vous conseille d'utiliser plutôt mingité, plus que, le que vous vous rappelez on l'avait vu quand on a vu les conjonctions, plus le deuxième élément de comparaison. Donc les que c'est le que français en fait, mais qu'en lingala qu'on a changé, voilà, on a sorti une conjonction influencée du français qui donne que. C'est pas que, mais que. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, donc faites bien attention pour l'égalité et le comparatif de supériorité. On a enlevé plus que, on a enlevé aussi que. Par contre, pour le comparatif d'infériorité, on n'enlève pas moins que, mais on enlève que le moins parce que le que, on le retrouve plus tard grâce au que. D'accord? J'espère que c'est pas compliqué. Alors, un exemple pour que ce soit clair pour vous. Le chien est moins fort que le lion. Donc, je prends le premier élément de comparaison sans moins, puisque les que, je le renvoie à plus loin. Ça donne donc le chien est fort. Bois azali makasi, plus mingité, plus ke, plus le deuxième élément de comparaison, ici c'est le lion qui se traduit par kosi. D'accord? Qu'est-ce que ça donne? Bois azali makasi mingité ke kosi. Bois azali makasi mingité ke kosi.
Alors, juste en lingala soutenu, pardon, on utilise aussi kokokani-sana, qui signifie comparer à la place du ke. D'accord? Par exemple, on aurait pu très bien dire Mbwa azali makasi mingite kokokani sana kosi. Donc, si je dis Mbwa azali makasi mingite ke kosi, ou je dis Mbwa azali makasi mingite kokokani sana kosi, je dis exactement la même chose. Mais le plus simple, évidemment, le plus courant, on dit que, mais vous entendrez aussi kokokani sana. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour le comparatif d'infériorité, pardon. Et donc, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci en tout cas d'avoir regardé. Merci d'avoir, pour les personnes qui sont nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo ou une annonce. Je fais une annonce. Donc pour les personnes qui sont là depuis très longtemps, n'hésitez pas à aimer s'il vous plaît, à commenter si vous avez des questions, des suggestions et également à partager avec vos proches qui aimeraient aussi apprendre le lingala. Donc si vous avez d'autres questions ou que vous souhaitez échanger, bah, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc c'est lingala-du-bas, IA-du-bas Moana Congo, sur Facebook Lingala Moana Congo, sur Twitter c'est un compte récent, donc c'est lingala-243-du-bas 242, et puis également sur le site internet www.limc.fr. Donc sur les sites aussi, n'hésitez pas à faire un tour de temps en temps parce que bientôt je vais commencer à partager les exercices. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour de temps en temps. Je ne sais pas quand exactement, mais je vais finir par le faire. Donc merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Boti kalamalamon.